Des cris stridents et des yeux à peine ouverts pour ces pandarous nés il y a 3 semaines et demie. Sous les yeux de leur maman, ils sont auscultés pour la toute première fois par les vétérinaires du parc. Faire les premiers soins, en fait, la première visite vétérinaire, si on peut dire, avec l'identification et la vermifugation de tous les petits, et puis voir bien sûr si tout va bien, l'auscultation, les yeux, les dents, voir un peu si tout se déroule bien dans la croissance. En tout, 4 bébés pandarous sont nés fin juin, à quelques jours d'intervalle. Pour cette espèce menacée, ces naissances font le bonheur du parc, lui, qui a connu des jours bien sombres ces derniers mois. C'est incroyable, surtout quand on sait d'où on part. Il faut avoir en tête que l'enclos qui est ici, qui est aujourd'hui un espace qui est probablement, et quand même faut le dire, l'un des plus grands au monde pour des pandarous, uniquement pour des pandarous. Il n'y avait rien il y a 3 ans. Ici, c'était un amas de gravats, de métal, il n'y avait rien non plus. 2 ans plus tard, on ouvre au public. 1 an plus tard, on se prend Kiaran avec un enclos ouvert et la petite femelle qui est la première à avoir mis ce bas, Shenty, qui était à 1,5 km à vol d'oiseau. Donc oui, on peut le dire, c'est incroyable. Les bébés pandas vont rester encore plusieurs mois auprès de leurs parents pour partir dans 1 an se reproduire à leur tour dans des parcs voisins. En fait, les garder chez nous, il n'y aura aucun but, on ne pourra pas les faire reproduire avec papa ni avec leurs frères. Donc il faut qu'ils partent en fait et qu'ils forment d'autres couples avec une génétique différente pour garder ce potentiel génétique dans les parcs pour un jour, on espère, pouvoir réintroduire certains individus. Aux 4 pandarous s'ajoutent d'autres naissances. Depuis quelques mois, le parc est une vraie pouponnière. Des louveteaux, des castors, des ouistiti pygmées ou encore des pélicans frisés ont notamment vu le jour.